Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce début d'année. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne année 2023. Je voulais souhaiter un petit post, voilà, où je vous ai envoyé une photo que j'ai faite lors de mon week-end du Nouvel An. Donc j'ai beaucoup profité, j'ai pas beaucoup tiré les cartes, ni pour moi ni pour les autres. Donc là je vais en profiter pour vous présenter un tirage que j'ai vu passer sur les réseaux et notamment sur Instagram. C'est Snake and the Moon, je vous en ai déjà parlé, qui crée des tirages tarot et Petit Lenormand associés. Et je trouve ça vraiment top, hein, puisque j'aime les deux systèmes et j'aime beaucoup le Petit Lenormand. Et comme elle présente ce genre de tirage, bah forcément j'ai sauté dessus. C'est un tirage qui s'appelle le tirage rétrospectif de l'année. Moi je l'appelais le tirage bilan de l'année. Donc on va un petit peu parler de 2022 et comment bien commencer 2023. Donc il faut choisir un tarot et un Petit Lenormand. Donc j'ai choisi le Winter Magic comme tarot parce que je voulais à tout prix m'en servir au mois de janvier, puisque je me suis servi de celui sur Noël là au mois de décembre et je me suis dit que janvier-février ça serait top de pouvoir se servir du Winter Magic. Pour aller avec, je ne savais pas quel Petit Lenormand utiliser et je me suis dit qu'avec ce fil conducteur, bah, ça serait pas mal le fil du temps pour ces années qui passent, cette nouvelle année qui commence, cette ancienne année qui se termine. Bah, je me suis dit que ce serait pas mal d'utiliser ce jeu-là. Donc voilà, donc j'ai sorti le Mademoiselle Lenormand au fil du temps. Je me suis dit que ça correspondait bien. Et puis, il est quand même assez doux. Voilà, il y a des couleurs qui sont assez douces et puis en même temps, bah, comme je l'ai eu pour mon anniversaire, je me suis dit que ça serait l'occasion de l'utiliser en vidéo. Je m'en suis pas encore beaucoup servi et pourtant il est génial. Voilà, donc j'ai choisi ces deux jeux-là. Le tirage, je vous mettrai le croquis, le schéma, je vous le mettrai dans la partie communauté en photo. Comme ça, vous pourrez aller le voir. Je vous mets le lien également du profil Instagram de Snake and the Moon parce qu'il n'y a pas que ce tirage là, on a déjà créé beaucoup, toujours en associant le tarot et le Petit Lenormand, et je pense d'ailleurs que bientôt je vous parlerai encore de quelque chose en lien justement à comment associer le tarot et le Petit Lenormand, puisque j'aime énormément associer ces deux systèmes qui se complètent très bien. Donc on y va, on va commencer, on va pas perdre trop de temps. Donc c'est un tirage qui nécessite, donc là c'est le croquis mais que j'ai fait moi-même et je me suis un peu loupée, donc c'est provisoire, il faudra que je le refasse ou que j'imprime celui de Snake on the Moon. Je vous mettrai en barre dans la partie communauté. Donc c'est 9 cartes de tarot et puis on a des cartes de Petit Lenormand à certains endroits. Donc 3 ici, 2 ici, 2 ici, 2 ici et 3 ici. Vous voyez, ça fait quand même pas mal de cartes. Donc là, vous voyez, c'est encore emballé sous plastique. Je ne vous ai pas fait la review parce que je n'ai pas eu le temps. On a le certificat d'authenticité pour prouver que c'est bien un jeu Destiny. Donc avec le même numéro sur la boîte. Les jeux Destiny, je les adore parce qu'ils se lisent très facilement. J'aime beaucoup les ambiances, donc c'est pour ça que je me suis aussi procuré le Winter Magic. Comme ça, j'en ai un pour chaque saison. Et j'ai aussi acheté le Summer, qui lui, top. Je vous présenterai plus tard pour les énergies plutôt de l'été. Et donc, vous voyez ici, les tranches sont magnifiques. Donc voilà, je m'en suis encore pas servi, hein, je ne me suis pas encore servi de ce jeu. Et ensuite, on a le Petit Lenormand au fil du temps. Alors là, par contre, celui-là, je m'en suis quand même plusieurs fois servi. Donc, voilà. Donc, je pense qu'il doit être encore disponible. J'avoue, je ne me suis pas renseignée dessus. Allez, c'est parti. Donc, c'est un tirage général. Ça ne vous parlera peut-être pas. C'est possible, hein, parce que je ne peux pas me connecter aux énergies de tout le monde. Mais on va essayer de rester... voilà, général, pour voir un petit peu les énergies globales que l'on retient de 2022 et les énergies pour commencer 2023.
Alors, mon année 2022. Donc, la carte qui représente mon année 2022. Donc, une carte de tarot et 3 cartes de Petit Lenormand. Donc, mon année 2022. Mon année 2022. Donc ça, c'est la première question qu'on se pose. Donc on va voir d'où notre année 2022 en essayant de globaliser le plus possible. Voilà. Ensuite, deuxième question, à gauche. Nous, en début d'année 2022. Nous, fin 2022. Ensuite, en dessous, ce qui a été difficile pour nous cette année. Ce qui a été difficile pour nous cette année. Donc là, on utilise également, on prend également, on tire 2 cartes du Petit Lenormand. Ce qui a été difficile cette année. 5, les leçons qu'on peut en tirer de ce qui a été difficile pour l'année 2023 qui arrive. Donc la leçon qu'on peut en tirer. Ensuite, de quoi puis-je être fière cette année? De quoi puis-je être fière cette année? De quoi est-ce que nous pouvons être fiers cette année? On complète avec 2 cartes du Petit Lenormand. Voilà. J'ai pas assez de place. 9 cartes, ça fait beaucoup de cartes. Donc on va devoir chevaucher. Hop, hop, hop. Voilà. C'est bon. Ensuite, ce qui appartient définitivement au passé. Ce qui appartient définitivement au passé. Et là, 2 Petits Lenormand. Ce qui appartient définitivement au passé. Ensuite, ce qui m'attend en 2023. Donc là, on tient Petit Lenormand avant le tarot. Ce qui appartient... ce qui m'appartient, pardon. Qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, c'est ce qui m'appartient en 2023. Ce qui m'appartient en 2023. Et enfin, uniquement une carte de tarot. Et conseil pour bien commencer l'année 2023. Bon, on ne voit pas tout, mais c'est pas grave, je remonterai au fur et à mesure. Donc là, on a la première carte, ou alors je peux peut-être dézoomer, attendez. Hop. Ouais. Donc là, j'ai un jeu que je vais vous présenter après. Je vais le cacher. Ouais, c'est bon, ça passe mieux. Alors, je les remets bien droite. Voilà, parce que là, c'est un peu... Voilà. Allez, c'est parti. Donc, première question qu'on se posait, mon année 2022. Alors, première carte. Ok. Ok. Alors, ici, pour l'année 2022, on sent qu'il y a quand même eu beaucoup de modifications, de changements, de bouleversements. Peut-être des déménagements, peut-être aussi beaucoup de voyages. Et tout ça, ça a un petit peu
entraîner du stress, voilà, des contrariétés, et ça a joué sur la santé. Voilà comment j'interprète moi ces trois cartes. Et la carte de tarot, ah bah justement, on a la tour. Donc la tour, ça nous représente tous les événements imprévus, tout ce qui a pu nous chambouler dans cette année, pendant cette année 2022. Donc on sent bien qu'avec cette carte, l'année 2022 n'a pas été simple pour tout le monde. Il a fallu faire avec beaucoup de difficultés, de modifications, de bouleversements. Parfois pour le meilleur, parce que ici on voit quand même qu'avec les nuages, on voit hein, qu'on va quand même vers la santé. Donc même s'il y a eu des difficultés, bon, ça va s'améliorer, hein, ça va pour le mieux. Mais voilà, il a quand même fallu faire face à des difficultés quand même assez importantes. C'est la tour, hein, c'est pas n'importe quelle carte. Donc voilà, ça a été quand même assez pesant. Comment on a commencé cette année? Ah, bah on a commencé l'année plutôt bien en faisant la fête. En tout cas, c'est vrai pour moi, puisque nous étions à 3, donc vous voyez, c'est totalement ça. Donc on l'a célébré, hein, on a voulu passer comme tous les ans à une nouvelle année, en espérant toujours le meilleur. Et en fin d'année, eh oui, en fin d'année, ça a été beaucoup plus compliqué. Vous voyez, c'est marrant, ces deux cartes totalement à l'opposé au niveau énergétique. Donc là, on fait la fête, on est plein d'entrain, voilà, etc. Et on finit l'année avec un petit peu de peine, avec un peu de tristesse, la sensation d'avoir ne pas avoir réalisé tout ce que l'on voulait, la sensation d'avoir perdu certaines choses, et aussi on n'arrive pas à se retourner pour voir justement ce que l'on a quand même réalisé. Donc peut-être ici un bilan de ce qu'on a réalisé dans l'année, ou tenir un cahier peut-être en marquant ses réussites, parce qu'il y en a eu. Hein, même si en fin d'année, on a tendance à ne garder que le négatif, et du positif, il y en a eu. Donc, c'est cette carte, ce 5 de coupe nous dit ça. Hein. C'est vrai qu'on est triste parce qu'on a la sensation d'avoir perdu quelque chose, de ne pas avoir réalisé quelque chose. Mais pourtant, on a quand même réalisé. Peut-être pas autant qu'on le voulait, autant qu'on le souhaitait, mais on a quand même réalisé certaines choses. Ensuite, 4. Ce qui a été difficile pour nous, ah oui, ce qui a été difficile, c'est de se poser et d'essayer de voir les choses de façon différente, essayer de retourner les choses, de voir les choses autrement. Hein, on a eu beaucoup de mal à se poser, du mal à... Le pendu, c'est une carte qui nous appelle aussi à voir les choses autrement et surtout à faire une pause, en fait. Et on a du mal à faire cette pause. Il fallait tout le temps aller de l'avant, de l'avant, de l'avant, de l'avant. Et puis finalement, on n'a pas réussi à faire ce travail d'introspection. Alors, est-ce que le Lenormand va nous dire pourquoi? Vous voyez, il y a eu des blocages ici. Et on a la maison. Ouais, des blocages, des choses qu'on a voulu réaliser dans le cadre de la maison, cadre de la structure, de la stabilité. Et puis finalement, non, il y a eu des choses qui nous ont empêchés de travailler sur cette stabilité, sur ce cocon, en fait. Hein. Sur ce foyer. Le foyer, il y a eu des petits soucis dans les foyers cette année. Alors, la leçon à en tirer. Donc, on en a le 10 de Pentacle. Et pourtant, vous voyez, la leçon, elle est quand même plutôt très positive. Parce que même s'il y a eu des difficultés dans le foyer, même si on a eu du mal à se poser, il faut savoir que des choses ont été réalisées, qu'il faut prendre la mesure qu'on a quand même sa famille qui est là pour nous aider. Là, vous voyez, on a une carte de solitude. Ici, on a une carte avec beaucoup de personnages.
qui s'ouvrent les uns aux autres. Ici, il est fermé. Il ferme les bras. Il se recentre sur lui. Alors peut-être aussi, ouais, ici, je ressens aussi cette idée de... on a eu tendance, même quand on avait des difficultés dans la maison, ou pour garder une certaine stabilité, ben en fait, on s'est introverti, on s'est recentré sur soi-même, on n'a pas trop communiqué avec la famille, avec les amis, etc. Alors qu'en fait, ici, on nous dit que la leçon à en tirer, c'est qu'on a une famille, on a des amis, peut-être qu'ils sont loin, hein, c'est possible, mais en tout cas, on en a une. Donc, en fait, il faut peut-être s'ouvrir aux autres davantage et approfondir ce lien familial. Ensuite, de quoi puis-je être fière? Alors, qu'est-ce qui a été réalisé? Ah, le chevalier de coupe. Donc là, on a réalisé, on est parti pour réaliser quelque chose. On a essayé de lancer un projet en lien peut-être avec l'intuition, en lien avec les émotions. On a peut-être voulu exprimer ses émotions également. En tout cas, il y a un élan ici. Il y a un élan, mais le chevalier, c'est un personnage voilà, qui va de l'avant. Ça peut être aussi un messager, donc peut-être qu'on n'a pas hésité à dire les choses ou à lancer des messages aux autres pour obtenir satisfaction. Et ici, on a la lune. Et on a le jardin. Donc, la lune qui peut aussi nous parler d'intuition, comme la série des coupes. Et le jardin, c'est les autres, c'est la vie sociale. Donc, si on était un peu déprimé, un peu dans son coin, introverti, voilà, on a du mal à aller vers les autres. Ici, on voit qu'on a les amis qui sont là pour nous aider. Donc, peut-être que c'est ça. Peut-être qu'il y a eu quelqu'un de nouveau aussi dans son entourage. C'est possible. Quelqu'un de nouveau qui est apparu dans l'entourage amical, qui est là toujours pour vous aider, pour vous soutenir. Ensuite, on a ce qui appartient définitivement au passé. La roue de fortune, donc la roue de fortune, elle peut tourner dans un bon sens comme dans un mauvais sens. Alors peut-être que vous avez eu la sensation d'avoir eu affaire au mauvais sort ou voilà, des mauvaises surprises, des choses comme ça. Et en fait, il faut savoir que la roue tourne, donc ce qui est du passé reste dans le passé. Et puis maintenant, on va faire en sorte que la roue tourne vers l'avenir. Alors, pourquoi on a cette sensation? Le soleil et le lys. Eh bien oui, là, on nous dit que le soleil va revenir et que même si l'année 2022 n'a pas été simple, même s'il y a eu des coups du sort, même s'il y a eu des difficultés, hein, on l'a vu avec la tour, sachez que le soleil va revenir. Il va falloir faire preuve juste de sagesse et de maturité pour accueillir voilà, cette nouvelle année. De façon très positive. Alors, qu'est-ce qui nous attend justement 2023? Ouh, la reine de coupe. Ah, c'est super parce que il y a eu beaucoup de coupes hein, quand même dans ce tirage. La reine, c'est celle qui est capable de contrôler, d'exprimer ses émotions, qui est capable aussi d'une très grande intuition. Elle est très intuitive et elle est capable de maîtriser ses capacités intuitives. Donc ici, on sent qu'il y aura plus de maturité en 2023. On a le chevalier qui est ressorti ici pour l'année 2022 et ici, on a la reine. Donc on voit qu'on passe à un niveau supérieur et on va peut-être davantage incarner ces valeurs, donc être empathique, sincère, émotive, et alors, mais attention, émotive pas dans le sens négatif, mais plutôt dans le sens positif, c'est-à-dire transmettre les émotions, aider les autres à aussi exprimer ses émotions, vous voyez, faire preuve d'écoute, etc. Donc là, voilà, c'est une reine de coupe
Donc ça, c'est top. En plus, c'est marrant parce que c'est une carte qui me représente, cette reine de coupe. Et on l'a quand même dans ce qui m'attend en 2023. Donc, savoir maîtriser ses émotions et son intuition. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Eh oui! Alors, des messages, des formations et des associations. Voilà tout ce qui va nous arriver. Donc, si vous voulez faire des formations, bah écoutez, lancez-vous. N'hésitez pas à communiquer, ne restez pas comme le pendu, là, figé et recentré sur lui-même, là, les bras coincés, les jambes coincées. Libérez-vous, envoyez des messages aux gens, communiquez avec les gens, faites des formations, côtoyer des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous et vous allez vous faire de nouveaux amis et des liens et pourquoi pas, qui sait, dans ce cadre-là, rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un qui ait les mêmes loisirs, les mêmes passions que vous, n'hésitez pas à, voilà, à aller. Donc ici, je ressens beaucoup de formations. Je pense que l'année 2023 sera l'année des formations. Je pense, en tout cas, je le ressens. Et en fait, c'est marrant parce que je peux pas encore trop vous en parler, mais en fait, moi, ça me parle très fortement, ce tirage. Conseil pour bien commencer l'année. Le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est celui qui canalise, qui maîtrise son énergie, sa créativité. C'est celui qui est capable, voilà, de créer de nouvelles choses, d'être très énergique. On est vraiment dans la maîtrise. Donc ici, on nous dit, si vous voulez bien commencer 2023, ne partez pas trop vite. Maîtrisez votre flow, maîtrisez votre énergie, maîtrisez votre feu intérieur, pour qu'il puisse agir tout au long de l'année, parce que sinon, on a tendance à partir très vite, très fort, et on a du mal à, voilà, à rester sur cette énergie-là tout au long de l'année. Donc voilà. Voilà le conseil pour l'année 2023. J'espère que ce tirage vous a plu. J'aime beaucoup parce que moi, ça m'entraîne et ça m'entraîne à surtout extérioriser ce que je ressens, ce que je vois dans les cartes, parce que c'est très important de tirer les cartes régulièrement, mais c'est aussi très important de le faire à l'oral parce que voilà, on extériorise, voilà, ça... c'est plus... Alors, c'est pas facile d'extérioriser les messages. Moi, j'ai beaucoup de mal à extérioriser les messages. Je les ai à l'intérieur de moi et j'ai du mal à les exprimer. Et du coup, en fait, je vais multiplier ce genre d'exercice. J'espère que ça vous plaira pour justement m'entraîner à davantage exprimer ce que je ressens dans les cartes. C'est pas facile, ça parlera peut-être pas forcément à tout le monde. Moi-même, je regarde... plus autant les tirages parce que voilà, ça correspond pas forcément toujours, c'est général, mais voilà, là j'avais envie de vous le faire, c'est pour le début de l'année, c'est mon petit cadeau de début d'année, et je trouve que franchement ça correspond bien à moi, ce que j'ai vécu, à ce que d'autres ont vécu, parce que j'essaie des fois de comparer un petit peu mon expérience de vie avec les autres personnes, et c'est vrai que ces énergies-là, d'autres l'ont ressenti, notamment le fait voilà, de commencer cette nouvelle année avec plein d'espoir, en faisant la fête, etc. Et le finir dans cet état-là, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont fini l'année 2022 dans cette situation. Donc voilà, donc on va essayer d'y aller tout doucement, essayer de maîtriser, canaliser nos énergies pour essayer de concrétiser nos projets pour 2023 tout au long de l'année. En tout cas, ici, ça s'annonce quand même plutôt
pas mal. En tout cas, j'ai l'impression que 2023 sera meilleur que 2022. Alors là, je parle uniquement au niveau énergétique et pour certaines personnes. À voir après au niveau actualité. Hein. Je n'ai pas encore fait le tirage actualité pour 2023. À croire que j'ai un petit peu peur de voir certaines choses. Donc... bref, donc je suis très contente de vous avoir fait ce tirage. Je vous mets les liens, je vous mets tout ce qu'il faut. Vous pourrez revoir le croquis hein, de ce tirage dans la partie communauté. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Gros bisous.